Bonjour, dans cette présentation, je vais vous parler des options de correction automatique. Nous l'avons déjà vu à de nombreuses reprises, Word effectue des corrections pendant la frappe du texte. Donc, par exemple ici, je vais taper « dans », mais au lieu d'écrire le mot correctement, je vais l'écrire en faisant une faute de frappe. Pour l'instant, rien ne se passe, car je vous rappelle que nous n'avons pas encore mis d'espace ou de symbole de ponctuation, et donc Word ne considère pas que le mot est terminé. Si je rajoute un espace, le mot DNAS est automatiquement transformé dans le mot dans et une majuscule a été mise à la première lettre du mot. Je place la souris sur le mot dans. Le petit rectangle bleu, symbole de la correction automatique, est affiché. J'y passe la souris dessus pour faire apparaître le menu. Et dans ce menu, cette fois-ci, je viens dans le contrôle des options de correction automatique. Cette fenêtre permet de régler ou de consulter les différentes corrections en cours de frappe. Donc par exemple, c'est ici que l'on voit que lorsqu'on commence une nouvelle phrase, automatiquement Word va mettre en majuscule la première lettre. Si je tape ici dans les corrections en cours de frappe DNAS, vous voyez que ce mot est automatiquement remplacé par le mot dans. De même, on voit le mot dénote remplacé par le mot don ou le mot dommage avec une faute d'orthographe écrit correctement. Ces corrections peuvent être utilisées dans un autre but. Au lieu d'écrire en entier à chaque fois e-réputation, je vais configurer mes corrections automatiques pour utiliser une abréviation. Donc par exemple, je vais taper ERP, je vois que ce n'est pas encore utilisé, et je vais demander à ce que ERP soit remplacé systématiquement par le mot e-réputation. J'ajoute cette correction automatique, je valide, et maintenant, si je tape dans l'ERP, lorsque je mets un espace, Word me remplace automatiquement mon abréviation par son nom. C'est donc un bon moyen pour gagner énormément de temps dans la saisie de texte. Je reviens dans le menu des options de correction automatique. Dans l'onglet Automate, on a la liste des codes qui peuvent être utilisés pour insérer des symboles spéciaux mathématiques. Sous l'onglet Lors de la frappe, nous avons la liste des corrections qui sont faites en cours de frappe, remplacer des fractions par le caractère 1/2 ou détecter des adresses internet et réseau et les remplacer par des liens hypertextes. Vous avez aussi quelques options de mise en forme automatique, par exemple pour mettre en gras sans passer par la souris, et la possibilité d'ajouter des actions dans les menus contextuels de la souris qui s'activeront à la présence de certains mots. Le deuxième aspect de ces corrections automatiques est la vérification d'orthographe. Par exemple, je vais taper un mot qui n'est pas dans le dictionnaire de Word. Il est souligné en rouge, ça veut dire qu'il n'est pas connu du dictionnaire de Microsoft Word. Si j'effectue un clic droit, dans ce menu contextuel, Word me propose un ensemble de mots qui auraient pu convenir pour remplacer le mot que j'ai tapé. J'ai la possibilité aussi d'ignorer la faute d'orthographe ou d'ajouter le mot au dictionnaire. On a la possibilité donc de rentrer cette erreur dans les options de correction automatique, si vous faites souvent le même type de faute de frappe, par exemple, de définir une autre langue que celle en cours dans le style courant, et bien sûr d'accéder à des options de vérification d'orthographe, ici. Voilà, cette fenêtre d'orthographe est affichée systématiquement lorsque l'on demande une vérification de l'ensemble du document. Il fait une vérification orthographique et grammaticale. Et donc, pour les erreurs ou les mots qu'il ne connaît pas, offre un ensemble de propositions. Voilà ce qui conclut cette présentation sur les options de correction automatique et la vérification de l'orthographe.